Si vous voulez lancer une boutique en ligne et que vous débutez sur Shopify, alors ce tutoriel est fait pour vous. Découvrez comment créer une boutique Shopify professionnelle en moins d'une heure. Apprenez à vous inscrire, personnaliser un thème, ajouter des produits, configurer taxes et livraisons, puis activer les paiements. Vous pourrez ensuite accepter les cartes bancaires du monde entier. Donc si votre objectif est de lancer une boutique Shopify aujourd'hui, assurez-vous de regarder la vidéo en entier. Sur ce, commençons. Allons d'abord à la première étape. Il y a un lien dans la description de la vidéo. Ce lien vous permettra de vous inscrire gratuitement sur Shopify et il vous offrira également 3 mois d'abonnement Shopify pour seulement 1 $. Qu'en dites-vous? Alors, c'est parti. Une fois que vous aurez cliqué sur ce lien dans la description de la vidéo, vous arriverez sur cette page et vous pourrez vous inscrire gratuitement. Vous allez donc entrer votre adresse email, puis cliquer sur Suivant. Sur la page suivante, vous devrez saisir votre adresse email, votre mot de passe, puis cliquer sur Créer un compte Shopify. Sur la page suivante, il vous demandera de saisir vos informations de carte bancaire, mais on peut passer cette étape pour l'instant. Donc ici, en bas, je vais cliquer sur Ignorer. Ensuite, il va nous demander où nous voulons vendre. Et ici, je vais simplement sélectionner une boutique en ligne et cliquer sur Suivant. Ensuite, il va nous demander s'il s'agit d'une nouvelle entreprise ou d'une entreprise existante. Je vais simplement cliquer sur Nouvelle entreprise, puis sur Suivant. Ensuite, il va nous demander ce que nous voulons vendre, mais je vais simplement cliquer sur Je déciderai plus tard, puis sur Suivant. Enfin, vous allez donner un nom à votre boutique, donc je vais mettre The Wilson Shop et cliquer sur Terminer. D'accord. Maintenant, avant d'aller plus loin, la première chose à faire est de vérifier votre adresse email. Donc vous allez vérifier vos boîtes mail et vous recevrez un email de la part de Shopify. Assurez-vous de vérifier votre adresse email. Donc ici, je vais cliquer sur Confirmer l'email. Très bien, super. Donc maintenant, notre adresse email a été vérifiée. Maintenant, la toute première chose que nous avons à faire, c'est ajuster le thème de notre boutique. Alors, rapidement, je veux fermer ce générateur IA. On en parlera un peu plus tard, mais vous pouvez l'activer ou le désactiver en cliquant sur ce logo ici en haut. Mais pour l'instant, je vais le fermer et allons ici, dans Boutique en ligne. Un thème Shopify, c'est essentiellement l'apparence et l'ambiance de votre boutique Shopify. Si vous voulez voir votre boutique maintenant, je vais cliquer ici sur Voir votre boutique. Et voici un exemple de ce à quoi ressemble votre boutique pour l'instant. Donc ici, on a cette bannière, quelques produits de démonstration et puis un formulaire d'inscription en bas. Maintenant, si vous voulez changer de thème, laissez-moi vous montrer comment faire. Descendons tout en bas de la page et ici, on a les thèmes gratuits populaires. Juste ici, je vais cliquer sur Visiter la boutique de thèmes. Shopify propose au total 24 thèmes gratuits, parmi lesquels choisir. Donc ici, vous avez une liste de différents thèmes gratuits que vous pouvez importer sur votre boutique. Si vous voulez utiliser l'un de ces thèmes, par exemple, j'aime bien le thème Trade, je vais cliquer sur le thème Trade, puis en bas à droite, je vais cliquer sur Essayer le thème. Et maintenant, il est en train d'installer le thème Trade sur notre boutique. Maintenant, en revenant sur notre tableau de bord Shopify, si je descends, vous verrez que ce thème Trade a été installé. Maintenant, je dois le publier. Donc, je vais cliquer sur le bouton Publier, puis publier ce nouveau thème sur ma boutique. Super. Une fois que j'ai fait ça, ici, je vais cliquer sur Voir votre boutique, et voilà. Voici notre nouveau thème installé sur notre boutique Shopify. Mais si vous voulez revenir au thème Horizon, on peut en fait redescendre, et sous Horizon, on peut repasser sur Horizon. Donc ici, je vais cliquer sur Publier, puis Publier. Maintenant, il y a une chose à noter. Si vous faites tout le travail sur un thème, il sera enregistré sous ce thème. Donc si vous construisez votre boutique et que vous changez de thème, vous devrez tout recommencer à zéro. Alors assurez-vous de choisir un thème qui vous plaît dès le départ. Ensuite, parlons de la façon de personnaliser notre site web en utilisant le thème. Ici, nous avons ce bouton Modifier le thème. Cliquons sur Modifier le thème, cela va activer l'outil de personnalisation. Voilà, voici l'interface de Shopify et c'est ici que nous pouvons construire notre boutique. Avant de plonger dans l'éditeur, explorons simplement quelques-unes de ces options. Ici, en haut, c'est là que vous pouvez naviguer vers différentes parties de votre site web, comme différentes pages, ainsi que le panier et le paiement. Nous allons personnaliser notre page produit et notre page collection un peu plus tard. En haut à droite, vous verrez que vous pouvez ajuster cela pour le mobile et aussi voir à quoi cela ressemble en mode plein écran. Donc, si vous voulez ajuster la taille de l'écran et voir le rendu sur différents appareils, vous pouvez le faire ici. Ils ont aussi cette nouvelle fonctionnalité appelée Sidekick. C'est un outil d'intelligence artificielle et nous y reviendrons un peu plus tard. Personnellement, je ne le recommanderais pas pour construire votre boutique. Il ne fait pas vraiment du bon travail, mais il peut être utile si vous voulez créer des produits et des catégories. Donc je vais fermer ça. Sur la partie gauche, vous verrez que vous avez des éléments. Donc ici, nous avons notre en-tête et vous pouvez voir les éléments à l'intérieur de l'en-tête. Si je clique sur la barre d'annonce, je peux maintenant personnaliser les éléments spécifiques. Et chaque module sur Shopify a ses propres options de style. Par exemple ici, vous verrez que je peux le mettre en pleine largeur ou en taille de page. Nous pouvons ajuster l'épaisseur, le remplissage et quelques autres options. Maintenant, quand je clique sur un autre élément, vous allez voir que j'ai des options différentes pour chaque élément spécifique. Ici, je peux en fait réduire ces sections pour masquer tout le reste.
Ce qui est aussi vraiment sympa, c'est que je peux en fait les renommer. Donc si je clique dessus, puis sur les 3 points et sur renommer, je peux simplement renommer ça en menu, non? Parce qu'en fait, c'est notre menu. Je sais pas pourquoi c'est appelé en tête. Donc je vais saisir menu, cliquer ailleurs, et ensuite si je reviens en arrière, vous verrez maintenant que ça change en menu, et ça a beaucoup plus de sens. Donc voici notre section d'en-tête, et en dessous nous avons notre section héros, qui est l'image principale de notre site web. Et puis en dessous nous avons la section pied de page ici, et quand je passe la souris dessus, l'écran nous amène en fait à cette section précise. Alors faisons défiler vers le haut ici, et ajustons notre page d'accueil. J'ai déjà créé une autre boutique Shopify ici, et j'utilise exactement le même thème. Donc ici, nous avons notre logo. Nous avons un effet d'écran partagé et ici, nous avons du texte. Nous avons nos collections, qui sont essentiellement vos catégories de produits. En dessous, nous avons encore quelques ventes additionnelles concernant nos produits. Et juste en dessous, nos produits sont présentés ici dans un format vraiment propre et agréable. Et nous avons aussi intégré cette fonction d'ajout rapide, où je peux simplement ajouter rapidement un produit et il est alors ajouté au panier. Je vais donc vous montrer comment créer quelque chose comme ça dans cette vidéo. Je vais donc vous expliquer comment créer une boutique Shopify très optimisée dans cette vidéo. La première chose que nous allons faire, c'est télécharger une image. J'ai des images de démonstration pour vous tous. Vous pouvez accéder à ces images dans la description de la vidéo. Donc ici, pour Média 1, je vais cliquer sur Sélectionner, puis j'ai des images dans ma bibliothèque de médias. Pour télécharger vos propres images, vous allez cliquer sur Ajouter des fichiers, et ici vous verrez que j'ai ce dossier Shopify où j'ai inclus toutes ces images. Donc si vous cliquez sur une image, que vous maintenez la touche Maj enfoncée et que vous descendez, vous pouvez en fait toutes les télécharger sur votre boutique Shopify. Et vous pouvez utiliser ces images pour suivre ce tutoriel, donc je vous recommande vraiment de les télécharger. Une fois que vous les avez téléchargées, vous verrez qu'elles sont disponibles juste ici, et je vais sélectionner celle-ci avec la femme tenant ce ballon de basket, puis cliquer sur Terminer. Cela va maintenant changer mon image principale. Maintenant, si vous voulez avoir un effet d'écran partagé, très similaire à ce que j'ai fait ici, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter une deuxième image pour Média 2. Donc je vais cliquer sur Sélectionner, choisir ce gars ici, puis cliquer sur Terminer. Ensuite, je veux modifier ce texte de titre. Donc je vais cliquer sur le texte du titre, puis nous pourrons ajuster notre texte de titre ici. Je vais donc aller de l'avant et changer le texte. Et en dessous, on peut ajuster la mise en page. Donc si vous voulez que ce soit très large, vous pouvez modifier la largeur maximale. Ensuite, vous pouvez changer la position de ce texte ici, sur votre page d'atterrissage. Maintenant, la prochaine option concerne la typographie. Ce que je recommande ici, c'est d'ajuster vos pré-réglages avant de construire votre boutique. Donc ici, je vais cliquer sur Paramètres du thème, et voici les polices que nous pouvons utiliser pour ajuster notre boutique. Maintenant, ces polices ici sont très génériques, très moches, donc je veux vraiment changer ça. Pour le corps du texte, je veux lui donner un peu plus de style. Je vais donc sélectionner SF Mono. C'est celle que j'ai choisie pour ma boutique de démonstration, donc je vais la sélectionner ici. Ce que ça va faire, c'est changer beaucoup de ces petits textes, mais ça ne va pas modifier le texte des titres, donc je vais utiliser une autre police pour cela. Pour le sous-titre, je vais laisser Inter, et pour les accents aussi, je vais garder Inter. Cependant, pour le titre, je vais choisir la mienne, donc j'ai décidé de sélectionner Bayon. Et une fois que je fais ça, tout le texte des titres va s'ajuster sur mon site web. Donc ici, je vais cliquer sur Sélectionner. Maintenant, si on fait défiler le reste du site, vous allez voir que ça a un aspect un peu différent. Ça ajoute une petite touche sportive. Donc je trouve que cette police fonctionne vraiment bien pour ma boutique. Donc vous allez choisir une police qui convient bien à votre boutique, et une fois que c'est fait, on pourra passer à la suite. Ensuite, on va faire défiler vers le bas, et ici on a titre 1. Maintenant, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous voulez ajuster la taille des titres pour chaque balise H1, H2 et H3, vous pouvez le faire juste ici. Par exemple, pour le H1, je vais le rendre un peu plus grand. Je vais mettre 88. Pour le H2, je vais mettre 72, puis je vais progressivement le rendre un peu plus petit ici. Pour le H3, je vais laisser 32, et je pense que c'est bien. Je veux juste ajuster ces polices, comme ça, quand je vais vraiment concevoir mon site, je pourrai simplement me référer au pré-réglage. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment ajuster les palettes de couleurs pour chaque section de votre site web. Maintenant, ici, nous avons les couleurs. Vous pouvez maintenant appliquer ces palettes de couleurs à chaque section individuelle de votre site web. Je veux appliquer une palette de couleurs à cette section ici, donc je vais cliquer sur Palette de couleurs 2. Pour cette section, je vais changer les titres en blanc. Voilà, je vais changer ça en blanc. Et le texte aussi, je vais le mettre en blanc. Maintenant, une fois que je descends ici, vous allez voir le bouton principal. Maintenant, je peux changer la couleur de fond pour ça, n'est-ce pas? Donc par exemple, si je veux que ce soit avec un fond blanc et un texte noir, je vais changer le texte ici en noir. D'accord. Là, on ne voit pas ce qu'on fait pour l'instant, évidemment. Donc ce que je vais faire ici, c'est appliquer cette palette de couleurs à cette section, pour qu'on puisse vraiment voir les changements visuellement. Très rapidement, je vais cliquer sur Enregistrer.
Donc pour appliquer une palette de couleurs à une section, ici je vais cliquer sur cette section Hero et je vais cliquer sur Hero. Maintenant on va faire défiler vers le bas et dans cette section vous allez maintenant voir Apparence. Donc je veux appliquer la palette de couleurs numéro 2 à cette section spécifique. Donc maintenant on applique la palette de couleurs à cette section précise. Ici on a une couleur de superposition. Vous voyez comme c'est un peu sombre? Donc je veux enlever cette superposition. Ici je vais simplement réduire l'opacité. Et voilà. Ensuite je veux styliser le bouton de cette page d'atterrissage. Pour faire ça, je vais cliquer sur palette de couleurs, puis sur modifier. Et tout ce que j'ai à faire, c'est changer l'arrière-plan du bouton secondaire. Ici, on a le bouton secondaire. Et là, je vais mettre un fond blanc. Et voilà. Maintenant, on peut ajuster l'arrière-plan de ce bouton. Maintenant que notre page d'atterrissage est vraiment propre, si vous voulez ajouter des éléments entre ces sections, il suffit de cliquer sur ce petit plus ici. Et là, vous avez une liste d'éléments. Je vais donc sélectionner texte. Et voilà, on a du texte ici. Et évidemment, on peut cliquer dessus, puis ajouter un peu plus d'informations sur le texte. Je vais donc changer ça pour autre chose. Et puis, une fois que je clique sur le module texte, vous voyez maintenant qu'on peut entièrement personnaliser le texte. Ok, super. Et si vous voulez aussi ajuster la taille du texte, vous pouvez toujours aller dans les pré-réglages. Et si vous ne voulez pas utiliser les pré-réglages, il suffit de cliquer sur personnaliser ici, puis vous pouvez changer la taille du texte. Maintenant que nous avons une page d'atterrissage vraiment sympa, ajustons le logo de notre site web. Donc ici en haut, je vais cliquer sur Wilson Shop et nous devons modifier le logo dans les paramètres du thème. Je vais donc cliquer sur Paramètres du thème et ici, nous pouvons télécharger un logo pour notre boutique. Pour le logo par défaut, je vais cliquer sur Sélectionner et je vais choisir celui-ci, Gear Grove. Cliquez sur Terminer et regardez-moi ça. Nous avons maintenant un logo sur notre boutique. Ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel, non? Maintenant, nous devons aussi télécharger un favicon pour notre boutique. Un favicon, c'est l'icône qui apparaît en haut du navigateur quand les gens visitent votre boutique. Donc pour le favicon, je vais cliquer sur Sélectionner. Je vais faire défiler vers le bas, puis je vais cliquer à nouveau sur Gear Grove et cliquer sur Terminer. Maintenant, si vous voulez ajuster cette barre de menu juste ici, on peut cliquer sur la barre de menu, puis cliquer sur Menu, juste là. Ici, on peut ajuster la position du logo, la position du menu et aussi modifier la couleur. Par exemple, si vous voulez le logo au centre ou à droite, vous pouvez déplacer le logo comme vous voulez. Et c'est pareil ici pour le menu aussi. Si on fait défiler vers le bas, vous pouvez activer ou désactiver ces éléments. Donc ici, c'est l'icône de recherche. Je vous recommande de les laisser activés car cela rend votre boutique beaucoup plus optimale. En dessous, on a quelques options pour le menu, où l'on peut le rendre compact ou standard. Et vous pouvez parcourir ces options et les ajuster. Ensuite, on a le choix du schéma de couleur. J'ai déjà mentionné qu'il vaut mieux attribuer un schéma de couleur différent à chaque ligne. Donc je vais sélectionner la ligne 1 et on va utiliser ceci comme schéma 1. Puis ici, je vais cliquer sur Modifier. Et maintenant, on peut concevoir le fond réel du menu. Par exemple, je vais changer ça pour quelque chose d'un peu plus foncé. Maintenant, remarquez ici que ça change aussi ces autres sections. Et c'est parce qu'elles utilisent également le schéma 1. Mais je vais vous montrer comment corriger ça dans un instant. Vous pouvez donc sélectionner ici un schéma de couleur spécifique selon vos préférences. Je vais choisir quelque chose comme ça, un gris très subtil. Donc ici, je vais sélectionner gris. Et je vais juste réduire son opacité pour obtenir un gris très doux. Voilà. Maintenant, on a un joli gris subtil sur notre site web. Maintenant, je veux aussi me débarrasser de cette barre d'annonce. Je trouve juste qu'elle n'est pas vraiment nécessaire, non? Elle prend beaucoup de place et puis c'est juste un texte très faible, tu vois. Donc, je vais cliquer sur la barre d'annonce et cliquer sur Supprimer. Ensuite, parlons de comment ajouter des sections. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter une section et c'est essentiellement ici que vous pouvez ajouter des sections. Shopify a une façon un peu bizarre d'afficher les sections. Donc, si vous réduisez bannière et collection et que vous faites défiler vers le bas, vous aurez en fait plus d'éléments ici. Donc, je suppose que c'est un bug ou quelque chose comme ça. Je suis pas vraiment sûr. Mais ce que je veux faire ici, c'est sélectionner le défilement, d'accord? Et voilà. Donc maintenant, on a ce défilement ici, exactement comme sur notre site de démonstration. Et si je clique dessus, je peux toujours modifier le texte ici sur la gauche. La prochaine chose que je veux faire, c'est ajouter une nouvelle section. Donc je vais cliquer sur Ajouter une section, et cette fois, on va cliquer sur Collection. Et je veux insérer une grille de liste de collection. Donc je vais sélectionner Grille de liste de collection. En gros, il s'agit de catégories. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les catégories un peu plus tard, et elles vont s'afficher ici automatiquement. Maintenant, pour le reste de ces sections, je veux changer le fond en blanc. Donc, avant d'aller plus loin, je vais cliquer sur une de ces sections ici et ajuster le schéma de couleur sur le numéro 3. Ensuite, je vais vraiment modifier le schéma 3 et simplement changer le fond en blanc. D'accord?
Donc celle-ci va être blanche, ainsi que cette section ici. On va aussi rendre cette section blanche, donc je vais également la passer sur le schéma 3. J'utiliserai simplement, vous savez, le schéma 3 comme le corps de votre site web, non? Et puis ici aussi, je vais également changer ça pour le schéma 3. Voilà. J'ai vu beaucoup de tutoriels sur YouTube et beaucoup de personnes qui font ces tutoriels Shopify ignorent complètement les couleurs et les polices parce qu'ils trouvent ça difficile. Mais une fois que vous mettez en place un système, vous pouvez vraiment ajuster les couleurs et les polices très facilement sur votre boutique Shopify. Maintenant, la dernière chose que je veux faire, c'est ajuster notre grille de collection. Donc je veux en fait ajouter une bordure à celle-ci. Donc ce que je vais faire ici, c'est cliquer sur la carte de collection, puis je vais activer les aplats et on va ajouter un peu de bordure ici. Je vais donc mettre, disons, 3 pixels de bordure. Et ce que ça va faire, c'est qu'en fait, ça va ajouter une bordure autour de notre collection, très similaire à celle de notre site de démonstration. Donc ici, si je descends, on a cette bordure vraiment sympa. Et on peut afficher nos catégories ici dans un format vraiment agréable. Et la dernière chose que je veux faire, c'est simplement ajouter une petite section rapidement. Donc ça va être une autre vente additionnelle. On va descendre ici et simplement insérer. On va insérer cette image avec du texte. Et ensuite, je peux simplement ajuster ça. D'accord ? Ici, je veux mettre en avant mes autres produits. Donc je vais juste cliquer sur celui du basket, cliquer sur terminer. Et ici, on peut parler de notre produit phare. Maintenant, en descendant tout en bas, ici, nous avons des produits. Et ce ne sont que des espaces réservés pour l'instant. Donc une fois que nous aurons ajouté des produits, ils apparaîtront automatiquement ici. Et tout en bas ici, nous avons notre pied de page. Et nous y reviendrons un peu plus tard. Une fois que nous aurons créé les politiques de confidentialité et les conditions d'utilisation, nous les ajouterons ici dans le pied de page de notre site web. Donc dans l'ensemble, nous avons une page d'accueil vraiment jolie et épurée que nous avons créée en seulement quelques minutes. Allons-y et enregistrons-la. Ici en haut, je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, vous remarquerez aussi que si nous cliquons sur mobile, nous pouvons en fait prévisualiser notre site web sur un appareil mobile. Alors descendons un peu et comme vous pouvez le voir, ça rend vraiment bien sur un appareil mobile. Nous pouvons d'ailleurs ajuster certains éléments pour les appareils mobiles, comme ce bouton. Si je clique sur ce bouton pour la largeur mobile, je veux le passer en pleine largeur. Vous voyez, je préfère comme ça parce que c'est plus facile à cliquer, non? En descendant, on retrouve nos produits ici, puis notre pied de page tout en bas. Ensuite, parlons de la création de collections et aussi de produits. Je vais donc cliquer sur Titter. Sur la gauche, je vais cliquer sur Produits. Et avant de créer des produits, créons d'abord des collections. Les collections sont en fait des catégories pour vos produits. Donc ici, en haut à droite, je vais cliquer sur Ajouter une collection. Et ce sera pour les produits de sport. Ensuite, je vais cliquer sur Ajouter une image et ajouter une image pour cette catégorie de produits. Je vais sélectionner ce gant de baseball et cliquer sur Terminer. En haut, je vais cliquer sur Enregistrer. Cliquons à nouveau sur Collection. C'est ici que l'IA devient vraiment utile. Nous pouvons en fait demander à l'assistant IA de créer des collections pour nous. Alors faisons-le. Crée-moi une collection pour les vêtements de sport et utilise cette image. Je vais ensuite télécharger cette image. Je vais sélectionner celle-ci et cliquer sur Terminer. Ensuite, je vais lancer cette instruction. Vous verrez alors que la collection a été créée et en fait, elle l'a fait bien mieux que nous. Elle a ajouté une description, un titre SEO, une description SEO. Ici, je vais cliquer sur Aperçu, puis je vais simplement cliquer sur Enregistrer. Et si je clique sur Collection, ici, vous allez maintenant voir Vêtements de sport. Donc je pense vraiment que l'assistant IA est en fait très bon pour créer des catégories et parfois des produits. Je vais continuer et en créer une autre en utilisant l'IA. Génial. Regardez-moi ça. Il a maintenant créé une catégorie pour nous. Allons ici. Cliquons sur Produit, puis sur Ajouter un produit. Maintenant, nous allons créer un produit. Donc, pour le titre, allez-y et mettez le nom de votre produit. Je vais mettre gant de baseball. En dessous, on peut ajouter une description générée par l'IA. Donc ici, je vais cliquer sur Générer du texte, puis je vais mettre gant de baseball classique. Pour le ton, je vais choisir ludique et cliquer sur Générer. Ici, je vais enlever ça. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter des vidéos et des images dans la description de votre produit. En dessous, nous avons les médias. Maintenant, il s'agit d'images à la une qui représentent votre produit. Ensuite, je vais sélectionner mon gant de baseball. En dessous, on va insérer le prix, donc ce sera 30 $. Et ici, nous avons Comparé à. Vous pouvez en fait mettre un prix de comparaison. Donc, c'est en gros un prix en promotion. Normalement, c'est affiché à 40 $, mais il sera en promotion à 30 balles. En descendant ici, on peut choisir d'ajouter la quantité réelle du produit. Donc, je vais simplement indiquer qu'on en a 20 en stock. Si vous ne voulez pas afficher la quantité du produit, vous pourrez cocher cette case. Et cela masquera en fait le nombre de produits que vous avez en stock. En dessous, nous avons la livraison. Maintenant, ici, je vais cliquer sur l'emballage et cliquer sur Ajouter un nouvel emballage. Vous pouvez choisir un type d'emballage. Vous pouvez aussi indiquer la longueur, donc je vais mettre boîte. Je vais mettre 16 par 12 par 12 et on va sélectionner pouces. Et pour le poids, ce sera environ 1,5 livres.
Et pour le nom du colis, ce sera vêtements. Vous pouvez donc créer des pré-réglages pour votre type d'emballage, comme boîte, enveloppe ou colis souple. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter un emballage. Maintenant, si c'est un produit numérique, vous pouvez en fait désactiver cette option et cela supprimera l'option de livraison. Mais si c'est un produit physique, vous voudrez peut-être laisser cette option activée. Ici, nous avons les variantes et nous y reviendrons un peu plus tard lorsque nous créerons un deuxième produit. Maintenant, lorsque nous téléchargeons une image, ce qui est vraiment cool, c'est que les champs méta de la catégorie sont automatiquement remplis par l'IA. Donc ici, nous savons couleur, matériaux, du matériel, groupe d'âge. Ici, on peut mettre par exemple adolescent ou quelque chose comme ça, non? Adolescent. Ici, je vais sélectionner adolescent. Et oui, vous pouvez ajouter d'autres champs méta pour vos produits. En dessous, nous avons le SEO. Donc, voici la description SEO pour le gant de baseball. Si vous souhaitez mettre à jour la description SEO, cliquez sur Modifier, puis vous pourrez modifier la description SEO pour chaque produit individuellement. Ensuite, faisons défiler vers le haut. Ici, nous avons l'organisation du produit. Maintenant, un type est essentiellement une autre façon de catégoriser vos produits. Un fournisseur, c'est l'endroit d'où provient réellement le produit. Pour les collections, on va sélectionner vêtements de sport et peut-être même produits de sport. On les a créés tout à l'heure, donc à chaque fois que vous créez un produit avec Shopify, vous pouvez maintenant les ajouter à vos collections. Et en dessous, nous avons les tags. Donc, je vais mettre marron, gants et baseball. Les tags sont essentiellement des moyens plus simples pour les utilisateurs de rechercher et de naviguer dans votre boutique. Donc, s'ils tapent quelque chose comme gants, alors ce produit s'affichera. Après avoir sélectionné toutes ces options, allons-y et publions le produit. Donc ici en haut, je vais cliquer sur Enregistrer. Voyons maintenant notre produit. Ici, je vais cliquer sur Aperçu. Et voilà, nous avons maintenant une très belle page produit dédiée pour nos articles. Maintenant, j'ai quelques conseils à vous donner. Par exemple, ici, on peut en fait insérer des médias. Donc ici, je vais cliquer sur Insérer un média et vous pouvez ajouter des bannières comme 40% de réduction ou autre chose, où vous pouvez en quelque sorte inciter l'acheteur à acheter quelque chose. Je vais aussi ajouter quelques puces. Donc ici, je vais mettre une puce, puis j'en ajouterai quelques-unes. Ensuite, je vais cliquer sur Aperçu. Et maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus engageant, non? On a ce gros 40% de réduction, on a tous ces upsells, et je pense qu'ajouter un peu plus de description peut vraiment augmenter les conversions pour votre boutique Shopify. Ensuite, créons un autre produit avec l'IA. Ici, je vais cliquer sur Produit, et on va cliquer sur Ajouter un produit, en haut à droite. Ensuite, je vais ouvrir l'assistant IA, et je vais simplement lui demander de créer un produit pour nous. Ici, j'ai téléchargé l'image et j'ai tapé « Créer un produit qui s'appelle veste de sport ». Je pense vraiment que ça accélère le processus. Il crée en fait des titres et des descriptions assez détaillées pour les produits une fois que vous avez téléchargé l'image et donné une petite description. Voyons donc ce que ça donne ici. Voilà, veste de sport, description, tout est bon. Je vais cliquer sur Aperçu. Tout a été automatiquement renseigné pour nous. Tout ce que j'ai à faire, c'est ajuster le prix. Donc ici, je vais simplement ajuster le prix, puis il faut ajouter la quantité. Ici, je vais indiquer qu'on en a 10, puis je vais cliquer sur Enregistrer. Ensuite, cliquons sur Aperçu, et voilà. Maintenant, on a cette veste de sport. Donc l'IA est plutôt utile pour créer des produits avec Shopify. Et enfin, créons un produit à variantes. Maintenant, si vous avez un produit avec plusieurs variantes comme la taille et la couleur, laissez-moi vous montrer comment on crée un. Ici, je vais cliquer sur Ajouter un produit. Puis, nous allons créer un produit à variantes. Je vais donc remplir ces informations. J'ai donc ajouté une description pour nos chaussures. Maintenant, ajoutons un prix. Le prix est donc de 50 $ et je vais indiquer que nous en avons 20 en stock. En descendant, nous allons ajouter des variantes. Je vais donc cliquer sur Ajouter des options, puis je vais sélectionner Couleur. Ici, nous avons blanc. Je vais cliquer sur la couleur et nous allons aussi sélectionner marron. D'accord, puis je vais cliquer sur Terminer. Ensuite, nous avons ajouté une autre option et je vais sélectionner la pointure. Et ce que je vais faire, c'est mettre quelque chose comme 39, 40 et 41. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer. Ensuite, je vais faire défiler vers le bas et maintenant, nous devons ajouter les prix pour les variantes. Ici, nous avons blanc. Alors, combien coûtent les chaussures blanches? Eh bien, elles coûtent probablement toutes le même prix, non? Mais nous devons d'abord ajouter l'image des chaussures blanches. Donc ici, je vais ajouter les chaussures blanches, puis nous ajusterons aussi le stock. Donc je vais indiquer que nous en avons 10 de chaque taille et 10 de celle-ci, et nous pouvons ajuster le prix pour chaque variante, mais je vais simplement réduire cette section. Ensuite, je vais faire la même chose pour la couleur marron. Et bien sûr, on peut ajuster le prix pour chacune d'elles, mais je vais juste indiquer qu'on en a 20 ici, 20 là, et encore 20 ici. Et celle-ci peut coûter, disons, 100 € ou quelque chose comme ça, non? Juste pour varier un peu.
Donc si vous avez des produits avec plusieurs variables, comme des t-shirts de différentes tailles et couleurs, voici comment vous pouvez créer des produits variables. Maintenant, une fois que vous avez ajouté ces variantes, on peut faire défiler vers le haut ici, et tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer de les ajouter à nos collections. Donc je vais mettre vêtements de sport et sportswear, puis je vais cliquer sur enregistrer. Parfait, super. Alors maintenant, regardons nos chaussures. Et voilà, nous avons maintenant les chaussures de sport Wilson, où nous avons différentes couleurs, différentes tailles, et nous avons notre description. Pour l'instant, elles ne sont pas disponibles, mais une fois que nous visiterons le site dans un autre navigateur, nous pourrons effectivement les ajouter au panier. La prochaine chose à faire, c'est d'ajouter les collections à notre page d'accueil. Donc, sous boutique en ligne, cliquons ici, puis nous allons modifier le thème. Et je vais donc cliquer sur modifier le thème. Maintenant que nous avons créé des collections, mettons à jour la page d'accueil. Nous voulons donc remplacer ceci par les collections que nous avons créées. Je vais donc cliquer sur l'arrière-plan et sous collection, nous allons ensuite sélectionner nos collections. Vous pouvez aussi ajuster le type, donc vous pouvez passer en mode gris, bento ou éditorial, et vous pouvez ajuster le nombre de colonnes ainsi que l'espacement entre vos collections. Mais j'aime bien ce rendu, donc je vais maintenant l'enregistrer. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment personnaliser la page produit ainsi que la page des collections. Ici, sous produit, je vais cliquer sur produit, puis sur produit par défaut. Ceci est maintenant le modèle par défaut pour tous vos produits, et nous pouvons en fait le mettre à jour et le personnaliser. Sous la section modèle, en cliquant sur cette flèche, vous verrez la liste de tous les éléments de votre produit spécifique. Mais ce que je peux faire, c'est par exemple, si vous voulez ajouter des avis, je vais cliquer sur le bouton ajouter des éléments, et si on descend, ouais, ici je vais réduire ces sections et on va chercher produit. D'accord? Donc on va chercher produit. Voilà. Donc on a la carte produit, l'inventaire produit, les étoiles d'avis, le SKU, les échantillons, et tout ça, vous pouvez l'ajouter. Je vais ajouter les étoiles d'avis. D'accord. Et les étoiles d'avis ont été ajoutées. Maintenant, vous ne les voyez pas. Et c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'avis pour ce produit. Imaginons maintenant par exemple que vous vouliez juste ajouter un élément classique. Donc ce que je vais faire, c'est cliquer sur le bouton ajouter et je vais simplement ajouter notre logo. Et je vais prendre ce logo et le placer au-dessus du titre du produit. Comme ça, ils peuvent voir notre logo lorsqu'ils font leurs achats sur notre site et on peut le rendre un peu plus petit. Et je trouve que ça rend bien. Maintenant, ils peuvent toujours voir notre marque quand ils font leurs achats sur notre boutique. Vous pouvez donc personnaliser entièrement le modèle de produit directement ici dans l'éditeur de produits. Mais allons-y, cliquons sur enregistrer et ensuite parlons de la façon de concevoir votre page de collection. Donc ici en haut, je vais sélectionner collection, puis cliquer aussi sur collection par défaut. Ceci est maintenant la page de catégorie de produits par défaut pour les catégories de votre boutique. On les appelle aussi des collections. Je vais dire collection, catégorie, c'est pareil. Vous pouvez également entièrement concevoir cette page et vous pouvez aussi y ajouter des éléments. Par exemple, je vais cliquer sur ajouter une section au modèle, puis je vais simplement ajouter la bannière défilante. Donc je vais cliquer sur bannière défilante. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer. Vous pouvez donc personnaliser entièrement les pages de catégorie de produits et cela s'appliquera à toutes les pages de catégorie de votre site web. Ensuite, laissez-moi vous montrer comment personnaliser vos tiroirs. Je sais que ça peut sembler étrange, mais si je survole les paniers et que nous cliquons dessus, vous verrez maintenant que nous avons cette section et nous pouvons en fait personnaliser la couleur de l'arrière-plan, ainsi que le texte et aussi le bouton. Par contre, vous ne pouvez pas faire cela via l'éditeur. Vous devez le faire via les paramètres du thème. Donc, dans les paramètres du thème, il faut faire défiler jusqu'à tiroir. Et ici, nous pouvons appliquer un jeu de couleurs. Je vous recommande de créer un nouveau jeu de couleurs indépendant pour cette section spécifique. Je vais cliquer sur le jeu de couleur 8, puis faire défiler vers le bas et cliquer sur modifier. Ici, l'arrière-plan contrôle l'arrière-plan réel de la section en question. Allez-y et cliquez sur retour. Le texte fait référence à ce texte ici et le bouton principal fait référence à ce bouton principal. Voilà comment vous pouvez personnaliser le panier latéral sur votre boutique Shopify. Ensuite, parlons des paramètres généraux. Sortons d'ici. Je vais quitter sur quitter. Maintenant, faisons défiler jusqu'en bas et cliquons sur paramètres. Voici donc les paramètres généraux. La première chose à faire dans l'onglet général, c'est de remplir les informations de votre entreprise. Assurez-vous d'indiquer votre adresse, votre ville, votre région, ainsi que le code postal pour les détails de votre entreprise. Si l'on fait défiler vers le bas, il faut aussi indiquer le système d'unités et les unités de poids par défaut. Vous pouvez également renseigner votre fuseau horaire et il y a aussi quelques options de traitement des commandes. Ensuite, il y a la facturation. Ici, vous verrez une facture à venir pour votre boutique Shopify. En dessous, nous avons les utilisateurs. Si vous souhaitez attribuer des utilisateurs spécifiques pour travailler sur votre boutique, comme ajouter des produits ou créer vos sites web, vous pouvez en fait ajouter de nouveaux utilisateurs juste ici. Il y a d'autres options que vous pouvez consulter, mais parlons des plus importantes.
Donc, tout en bas, nous avons les politiques. Cliquons sur politique. Et ici, nous allons rédiger nos politiques. Ici, nous avons une politique de remboursement et de retour. Nous pouvons cliquer sur cette politique et Shopify insérera un modèle pour nous. Vous devez également vous assurer de mettre à jour cela avec votre adresse. Alors, allez-y et jetez-y un œil. Assurez-vous que cela est à jour avec votre politique de remboursement et de retour. Une fois que vous avez mis cela à jour, vous cliquerez ensuite sur Publier. Ensuite, nous allons sélectionner nos conditions d'utilisation et cliquer sur Insérer des modèles. Pour ce modèle, il suffit encore une fois de le parcourir et de remplir vos informations. Vous devez donc indiquer le nom de votre entreprise, son adresse et aussi votre numéro de téléphone. Assurez-vous donc de bien relire et de mettre à jour ces informations pour votre entreprise. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur Publier. Et c'est la même chose pour la politique d'expédition. Et celle-ci, vous devez la saisir manuellement. Toutes les commandes sont expédiées sous 1 à 2 jours. Prévoyez de recevoir les produits sous 7 jours, sauf en cas de problème avec la poste. Ici, je vais cliquer sur Publier. Et enfin, nous allons remplir nos informations de contact. Ensuite, assurez-vous de bien mettre à jour ces informations de contact. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur Publier. Ensuite, si vous souhaitez proposer des retours, ici, vous cliquerez sur Gérer et vous pouvez sélectionner la période pendant laquelle vous autorisez les retours. Donc, je vais mettre 14 jours. Y a-t-il des frais de réapprovisionnement? Je vais indiquer qu'il y a des frais de réapprovisionnement de 10%. En descendant, nous avons aussi des articles en vente finale. Donc si vous vendez quelque chose comme de la nourriture, vous voudrez peut-être que ces articles soient par exemple en vente finale, non? Ils peuvent pas juste croquer dans une pomme et la retourner, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi sélectionner des produits spécifiques. Donc si vous ne voulez pas que certains produits soient retournés, vous pouvez dire ces produits ne peuvent pas être retournés. Une fois que vous avez terminé, vous cliquerez sur Enregistrer. Ensuite, cliquons sur Taxes et droits. Maintenant, Shopify intègre automatiquement ses services de calcul de taxes pour calculer automatiquement la taxe pour vous. Maintenant, en faisant défiler vers le bas, il peut y avoir certaines options que vous devrez sélectionner. Par exemple, facturer la taxe de vente sur la livraison. Certains États en Amérique appliquent effectivement une taxe de vente sur la livraison. Si vous allez sur TaxJar, je mettrai cet article dans la description de la vidéo, ils indiquent effectivement certains États. Donc, les États où la livraison est taxable. Et voici une liste d'États. Donc, en Californie, ce n'est pas soumis, donc je ne vais pas le sélectionner. Mais si vous venez de l'un de ces États, alors vous devrez cocher cette case. Si vous souhaitez remplacer les paramètres de taxe, vous cliquez sur l'un des emplacements d'où vous venez, puis vous cliquez sur Collecter dans de nouveaux États. Ensuite, vous sélectionnez l'État et vous pouvez alors saisir votre numéro d'identification fiscale de vente. Ensuite, vous ajouterez les dérogations pour la livraison. Donc ici, vous allez saisir le nouveau taux de taxe pour votre État. Voilà comment vous pouvez modifier la taxe au cas où vous seriez soumis à des taux de taxe spéciaux. La prochaine étape consiste à aller ici et à cliquer sur Emplacement. Maintenant, vous devez vous assurer de bien remplir votre emplacement. C'est important pour le calcul des frais de livraison et aussi des taxes. Assurez-vous donc de saisir le nom de votre boutique ainsi que votre adresse. Une fois que vous avez rempli ces informations, nous pourrons passer à la livraison. Donc sur la gauche, je vais cliquer sur Expédition et livraison. Maintenant, la première chose que je recommande de faire, c'est de supprimer l'international. Si vous comptez expédier dans tous les pays du monde, alors vous pouvez laisser cette option cochée. Mais pour la plupart des gens, vous n'allez pas expédier partout dans le monde. Donc, sous les 3 points, je vais cliquer sur Supprimer, puis je vais cliquer sur Tarifs d'expédition généraux. Commençons donc par ajouter un tarif d'expédition. Il se peut que vous voyez des tarifs internationaux, et je recommande effectivement de les supprimer. Une fois que vous avez supprimé cela, vous devrez en fait ajouter un tarif pour votre zone d'expédition. Donc ici, je vais cliquer sur Ajouter des tarifs, et nous allons mettre le nom de la zone. On va mettre USA, et on va taper États-Unis. Voilà, ici États-Unis. Évidemment, vous allez sélectionner la zone d'expédition qui vous concerne. Moi, je vais choisir un tarif fixe, puis je vais mettre 10 $ et cliquer sur Terminer. Très bien, super. Donc maintenant, nous avons un tarif d'expédition de 10 $ pour les produits de notre boutique. En haut, je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, c'est un peu comme une solution de secours, non? Ce n'est pas vraiment pratique. Je pense que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo se rendent compte qu'on ne peut pas vraiment facturer les frais de port de la même façon pour tous les produits. Donc à la place, on peut appliquer des frais de port par produit. On y va. Ici, dans la section Produits, on va cliquer sur Paramètres d'expédition. Puis, je vais cliquer sur Créer un profil personnalisé. Là, ce sera quelque chose comme vêtements de sport. Et ensuite, pour l'ajout de produits, on peut maintenant ajouter n'importe quel produit que l'on souhaite. Dans mon cas précis, j'ai juste, vous savez, mis une catégorie, mais vous pouvez mettre des produits fragiles, vous pouvez mettre des produits lourds. Vous pouvez en fait créer des catégories pour l'expédition. Et on va ajouter une zone d'expédition. C'est-à-dire, où ce produit peut-il être expédié? Et on va simplement sélectionner les États-Unis. Ici, je vais cliquer sur Terminer, puis on va ajouter un tarif.
Maintenant, on peut utiliser un tarif fixe, mais on peut aussi utiliser un transporteur ou des applications. Comme on utilise Shopify, vous bénéficiez de tarifs réduits via Shopify. Donc si vous utilisez FedEx, vous pouvez sélectionner ce qui vous concerne si vous utilisez FedEx. Vous pouvez simplement cliquer sur Terminer et vos clients seront facturés selon les tarifs appliqués par FedEx à ce moment-là. Vous pouvez aussi le faire vous-même en disant simplement « Vous savez quoi? Je connais le coût d'expédition de mes produits. » Par exemple, pour les produits lourds ou les... Par exemple, pour ces articles de sport, ils seront facturés 5 $ pour la livraison. D'accord. Donc, pour résumer, la veste de sport sera facturée 5 $ et tout produit que nous ajouterons dans cette catégorie sera facturé 5 $ pour la livraison. Je vous recommande de faire cela pour tous vos produits. De cette façon, le coût de livraison sera beaucoup plus précis pour chaque produit individuel. Donc ici en haut, je vais cliquer sur Enregistrer. Maintenant, avant de passer au paiement, un petit rappel rapide. Puisque nous avons ajouté toutes les politiques sur notre site web, je vous recommande de les ajouter dans le pied de page de votre site. Donc ici, je vais simplement cliquer sur le plus et trouver les politiques. Ici, lien vers les politiques et voilà. Maintenant, nous avons les conditions et politiques sur notre site, donc ils peuvent consulter toutes les politiques de notre boutique Shopify. Maintenant, la dernière étape consiste à intégrer les méthodes de paiement. Donc ici, nous avons les paiements. Je vais donc cliquer sur Activer Shopify Payments, puis sur Suivant. Ensuite, vous remplirez ces informations si vous êtes un particulier, une entreprise ou une association à but non lucratif. Une fois que vous avez sélectionné votre option, cliquez sur Suivant. Ici, vous devrez indiquer votre prénom, votre nom, votre date de naissance, puis vos informations. Et si vous êtes résident américain, vous devrez saisir votre numéro de sécurité sociale. Ceci est requis pour la déclaration fiscale et la vérification. Je vais donc remplir tout cela. Ensuite, vous devrez saisir votre relevé bancaire. Ici, il s'agit du nom de la boutique et du numéro de téléphone que vous devrez indiquer. C'est obligatoire si les clients rencontrent un problème avec leur commande, donc il faut bien mettre le nom de votre boutique et votre numéro de téléphone. Ensuite, cliquez sur Suivant. Et enfin, il vous suffira de soumettre cela pour vérification. En bas de la page, cliquez sur Soumettre pour vérification. Je vous recommande également d'activer PayPal. Ici, nous pouvons en fait intégrer PayPal. Ensuite, je vais cliquer sur Activer, puis enfin, je vais simplement saisir mes informations. Très bien, super. Ensuite, je vais cliquer sur Retourner à Shopify. Maintenant que nous avons vérifié nos informations, il nous faut choisir un forfait pour commencer à accepter les paiements. Ici, je vais cliquer sur Choisir un forfait. Et là, nous avons 4 forfaits différents. Et si vous débutez tout juste avec Shopify, je pense que le forfait basique est le plus adapté pour vous. Encore une fois, cela ne vous coûtera qu'1 $ pour les 3 premiers mois. Donc, sous le forfait basique, vous allez cliquer sur Sélectionner basique. Ensuite, vous remplirez vos informations de carte de crédit. Vous verrez sur la droite que vous ne paierez qu'1 $ aujourd'hui. Allez-y et remplissez ces informations. Une fois que vous avez tout rempli, vous cliquerez sur S'abonner. Après votre abonnement à Shopify, vous serez alors redirigé vers votre tableau de bord. Maintenant, nous devons déverrouiller notre boutique. Ici, vous verrez ce bouton Déverrouiller la boutique sous le tableau de bord. Vous allez cliquer sur Déverrouiller la boutique et ici, nous avons un mot de passe pour notre boutique. Maintenant, nous voulons retirer la protection par mot de passe, ce qui signifie que tout le monde pourra visiter notre boutique. Ici, nous devons mettre un titre de page et la description SEO pour notre boutique. C'est ce qui va essentiellement apparaître dans les résultats de recherche Google, alors assurez-vous que ce soit très précis. En dessous, nous allons saisir. En dessous, nous allons mettre le titre SEO de notre page d'accueil et la métadescription pour notre boutique Shopify. Si vous avez besoin d'aide pour la description SEO, je vous recommande vivement d'aller sur ChatGPT. Par exemple, ici j'ai mis « Crée-moi un titre SEO et une métadescription pour ma boutique Shopify. Je vends des produits de sport pour tous les âges aux États-Unis. » Et si je lance cette requête, ça va effectivement me donner un titre et une métadescription pour mon site web. Donc, je peux utiliser ce titre juste ici, puis je peux l'utiliser comme notre métadescription. L'IA est donc vraiment efficace pour créer une métadescription pour votre boutique Shopify. Et tout ce que tu as à faire, c'est simplement copier ça et le coller sur ta boutique. Et une fois qu'on a rempli ces informations, on va simplement cliquer sur Enregistrer. Félicitations! Maintenant, ta boutique est accessible à tout le monde. Donc, je vais cliquer sur Voir la boutique. Et voici notre boutique Shopify. Et comme tu peux le voir, elle est propre, moderne et professionnelle. Et on peut aller plus loin et effectuer une transaction test. Donc ici, nous avons nos articles dans le panier. Nous pouvons payer avec Google Pay, PayPal ou par carte bancaire. Ici, cliquez sur Passer à la caisse, puis les utilisateurs peuvent saisir leurs coordonnées, leur adresse, et ils peuvent payer par carte bancaire, PayPal ou Google Pay. Maintenant, une autre option que je recommande d'ajuster après avoir acheté votre forfait, c'est d'aller dans les options de marque dans les paramètres généraux. Donc, sous Général, vous allez faire défiler vers le bas et ensuite, vous verrez sous Ressources de la boutique, Marque. Donc, je vais cliquer sur Marque.
Désormais, chaque fois que quelqu'un achète quelque chose sur votre site, il recevra des emails de marque de la part de Shopify et je recommande vraiment de les personnaliser un peu. Par exemple, nous pouvons ajouter notre logo. Voilà. Et puis, nous devrions aussi ajouter notre couleur principale, qui est une sorte de rouge, comme ça, et notre couleur secondaire, qui est ce gris. Je pense que... Voilà, encore plus de gris. C'est bon, d'accord. Et puis, nous devrions aussi ajouter une image de couverture. Ensuite, vous pouvez ajouter un slogan, une courte description, et aussi vos liens vers les réseaux sociaux. Donc, en haut, je vais cliquer sur Enregistrer, et laissez-moi vous donner un exemple de ce à quoi cela ressemble. Ils recevront donc des emails de marque de la part de Shopify et votre boutique s'affichera dans un format vraiment joli, épuré et professionnel. Et la dernière étape consiste maintenant à ajouter un nom de domaine personnalisé. Maintenant, si vous allez sur votre boutique Shopify, vous allez remarquer que vous avez un nom de domaine vraiment moche, qui ne fait pas du tout professionnel. Et soyons honnêtes, personne ne pourra trouver votre boutique avec ce genre de nom de domaine, n'est-ce pas? Alors allons sur Shopify et dans les paramètres généraux, vous allez voir Domaine. Donc, cliquons sur Domaine, puis nous allons cliquer sur Acheter un nouveau domaine. Ensuite, vous allez saisir ici le nom de domaine que vous souhaitez acheter, puis vous cliquerez sur Rechercher, et si ce domaine est disponible, Shopify vous le fera savoir. Ce domaine est donc actuellement disponible, je vais cliquer sur le bouton Acheter, puis je vais acheter ce domaine. Je vais donc remplir ces informations. Ensuite, je vais cliquer sur Acheter le domaine. Ça vient. Génial! Nous venons donc d'acheter notre domaine, je vais cliquer sur Voir le statut du domaine. Actuellement, la propagation est en cours et ce processus peut prendre entre 1 et 24 heures. Une fois que Shopify aura terminé la propagation de ce domaine, il sera automatiquement reflété sur le domaine de votre boutique Shopify. Et après avoir attendu environ 20 minutes, vous verrez maintenant que le domaine est connecté. Donc, si je vais sur ce domaine, vous verrez maintenant que c'est ma nouvelle boutique Shopify. Félicitations à tous, la fête peut commencer. Si vous avez des questions concernant Shopify, faites-le moi savoir dans la description de la vidéo. Bonne chance avec votre boutique Shopify et à très bientôt!